Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Questions publiques et réfléchir sur les questions qui gangrènent la République démocratique du Congo. Tel est le leitmotiv de cette émission et nous disons toujours que de ces débats contradictoires pourront naître des mesures gouvernementales intelligentes. Nous allons aussi aujourd'hui avoir cet honneur de parler encore des questions des leurs, questions de la congolité qui défraie la chronique, question du front civique, aussi pourquoi pas cette loi de la dot déposée aussi par un juriste. Nous allons avoir sur ce plateau son collègue juriste. Je dis un grand merci à l'équipe technique, toujours de mèche avec nous. Fidèles téléspectateurs, pendant toute cette période, soyez en train d'attacher vos ceintures, les bonnes choses arrivent. Nous n'allons pas dévoiler les secrets maintenant, mais quelque chose se prépare. Quelque chose de très important se prépare pour donner aux Congolais quelque chose de digne et de redorer le blason terni de la presse en République démocratique du Congo. Le défi est lancé. Un honneur, Maître Nicolas Lenga, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Vous êtes porte-parole de Envol. Porte-parole de l'Envol et fidèle collaborateur du président Délice Sanga. Délice Sanga, vous allez bien? Vous êtes aussi votre coin préféré où vous êtes, hein, je suis un leader de proximité à Mongafula. Ça fait 36 ans que je suis à Mongafula. Et donc, c'est un peu ma patrie, Mongafula. Et d'ailleurs, avec votre permission, si vous le permettez, je vous en prie. J'aimerais d'entrée de jeu lancer un appel, un vibrant appel au gouvernement Sama Lukonde pour leur dire que ça fait plus de 10 ans que la route Kimwenza est cassée, que mes frères et sœurs du quartier Kindele sont dans la rue parce que des maisons entières sont tombées, donc des familles éparpillées. Le lycée de Kimwenza Mission menace de fermer à la fin de cette année scolaire. Ah bon? Bien sûr, vous êtes journaliste d'investigation, vous pouvez descendre sur place. Descendre et avoir l'authenticité. J'ai même appris qu'il devrait y avoir une marche sur cette situation. Il y a eu 1 million de marches, les gouvernements se sont succédés, mais rien n'a été fait. Nous espérons que M. Sama Lukonde, avec son gouvernement, des warriors, pourront prendre le bélier par les cornes. Qui sont très intéressés par la congolité. Il faudrait qu'ils s'intéressent plus au sort des Congolais. Et à Mongafula, ce sont des Congolais. Mes frères et sœurs qui habitent le quartier Kindele sont des Congolais. Au-delà du fait que c'est une route pour ceux qui habitent à Kindele, mais c'est une route qui mène à l'université de Kinshasa, à la mission de Kimwenza. Mais c'est une route qui est salutaire pour toute cette partie de la ville de Kinshasa. Donc, il faudrait s'y pencher. Mais le cardinal Ambongo en avait parlé, il semble qu'on avait sorti 4 millions de dollars. Nous en sommes où avec l'argent décaissé? Mais c'est ça le problème. Nous voulons voir l'IGF partout. Nous voulons voir la justice du Congo partout parce que il faudrait que ceux qui ont détourné les deniers publics puissent non seulement les restituer, mais aussi payer le prix fort que c'est lui prévu par la loi, être sanctionné convenablement. Autre chose, on m'apprend que du côté de Massangambila, nous sommes toujours à Mongafula, de l'eau devient une denrée rare, c'est maintenant des forages partout. Ceux qui connaissent Mongafula, venus me voir ma forage, chez Oasis, forage. Où est partie de l'eau? Où est partie la régie des eaux à Massangambila? Nous nous étonnons parce qu'il y a un grand centre vers Kimwenzagar, un grand centre de la régie des eaux pour, je ne sais pas comment le terme technique ils appellent, pour drainer, etc. Mais Mongafula est aujourd'hui laissé pour compte. Massangambila fait des mois et des mois sans eau, mais les factures ne cessent de pleuvoir. Dans notre organisation à Mongafula qui s'appelle, avec votre permission, si vous me permettez d'en parler, allez-y. Unité Mongafula, nous sommes en train d'organiser une grande action, non seulement pour manifester contre la régie des eaux, mais aussi la SNEL et bien d'autres situations qui touchent Mongafula. Donc, Unité Mongafula est en train de s'organiser pour mener des actions d'envergure pour pouvoir revenir à bénéficier de leurs droits. Nous pensons que cet appel ici suffira pour que le gouvernement et les autorités puissent prendre des dispositions afin de nous rendre notre dignité en tant que Congolais. D'accord. Front civique, on commence par là d'abord, mettons les pieds dans le plat. On ne veut pas de vous.
La Mouka ne veut pas de vous. Fayoulou ne veut pas de vous. Vous avez tendu la main pour qu'on tienne les élections 2023, mais au regard de la transhumance dont fait preuve votre leader, Delis Sanga, on a suivi certains cadres de la Mouka dire qu'ils ne peuvent pas prendre une main qui est très sale, comme la vôtre. Vous savez, vous m'arrachez un sourire, Monsieur Tiani, lorsque vous nous dites que on ne veut pas de nous. Non, écoutez, il faudrait quand même qu'on prenne la mesure de la responsabilité. Lorsque nous parlons du Congo, nous devons parler du Congo avec le cerveau, mais surtout avec le cœur. Tout le monde veut des élections crédibles. Tout le monde veut des élections transparentes, des élections inclusives. Donc des élections sérieuses, beaucoup mieux que celles qui se sont passées en 2018, en 2011 et en 2006. Pour ce, il faut notamment qu'il y ait des bonnes lois. Voilà pourquoi le président Sesanga, l'Envol, le G13 et bien d'autres, nous avons lutté pour les réformes, pas les réformettes, les réformes. Et le président Sesanga aujourd'hui est le gendarme de ces réformes-là. Donc de ce point de vue, il faudrait saluer le sens de responsabilité de ce grand leader dans ce pays. Mais au-delà de ça, qui ne veut pas des élections en 2023? Tout Congolais est pris de démocratie, de justice, qui veut le salut et le bien-être du Congolais, doit vouloir le respect de la Constitution. Oui, mais le président de la République récemment avait dit qu'il ne peut pas se permettre de promettre qu'il va y avoir élection 2023. Hein. Vous savez, le chef de l'État est le premier citoyen de tous. Oui. Il sait ce qu'il dit, il sait pourquoi il le dit et il en prend la responsabilité. Nous, en tant qu'acteurs politiques, nous disons qu'il est tout à fait responsable de respecter le délai constitutionnel. Et ce délai, c'est 2023. Et tout le monde veut des élections en 2023. Que de nous dire que l'on ne veut pas de nous pour cette question-là, c'est revenir à dire que dans la classe politique, il y a des Congolais, peut-être même nés des pères et des mères, qui ne sont pas suffisamment responsables pour mesurer le problème du Congo, pour comprendre qu'il faut donner des élections crédibles, et ce, dans les délais constitutionnels. Vous parlez de la main tendue, c'est l'occasion ici de vous dire que le président Sesanga n'a jamais tendu la main à qui que ce soit pour intégrer ce combat. On a dit qu'il a tendu la main à Fayoulou et Fayoulou a refusé. Je même si vous, le secrétaire général du parti de Mozito, qui a dit qu'au regard de la transhumance politique, ça pose comme un problème. Bon, vous savez, moi j'ai quand même un petit souci lorsque vous parlez de Mozito en tant que donneur de leçons. Vous savez que Mozito est parmi les plus grands kabylistes de ces pays. Mozito a fait la drague à Kabila jusqu'à la veille des élections de 2018. Ce n'est pas un secret. Donc, nous savons comment il a géré la République lorsqu'il était Premier ministre. Il ne faut pas nous parler de certains noms lorsque nous parlons... Il est coordonnateur de la Mouka, il ne veut pas de la main tendue, il l'a entendu. Écoutez, je répète ici que le président Sesanga n'a tendu la main à personne et s'il devait tendre la main, ce ne serait pas à Mozito. Ce sera donc, à qui alors en ce moment-là? Au peuple congolais. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Fayoulou pendant ce temps? On n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Est-ce que vous complotiez contre Félix Tshisekedi? Il n'y a aucun complot. Après que vous ayez raté le poste au niveau du gouvernement, vous commencez à monter des choses contre Félix Tshisekedi. Vous allez dans 1000 questions à la fois, mais je vais vous donner 1000 réponses à la fois. Allez-y, je vous en prie. Déjà, il n'y a rien qui est comploté entre le président Sesanga et M. Fayoulou. Le G13 a fait le 9 juin 2021 une déclaration pour prendre position, notamment par rapport à la réformette de la CENI. Réformette. C'est une réformette, si vous voulez, on va en parler. Ok. Mais le G13 a pris position. Et M. Fayoulou a pris position par voie de tweet, une position plutôt favorable à cette vision. Et il est tout à fait normal, c'est un acteur politique de ce pays, qu'il prenne position par rapport à l'actualité politique. Et donc, par rapport à la vision du président Sesanga pour la lutte pour les élections, la tenue des élections en 2023, M. Fayoulou, par voie de tweet, et même bien après, a émis une position allant dans le sens de celui du président Sesanga. Mais il n'est pas le seul. La Lucha s'est exprimée aussi. L'Église catholique s'est exprimée aussi. Vous verrez dans les jours qui suivent que beaucoup d'autres personnalités, et dans la classe politique et dans la société civile, dans les forces vives, vont prendre position pour ou contre. Mais il faudrait bien réagir. Et tous ceux qui réagissent
dans le sens du président Sesanga, ne font pas un crime de lèse-majesté. Ça, il faudrait qu'on se le convienne. Et donc, les pêcheurs en eau trouble qui pensent qu'il suffit d'agiter les sceptres de la médisance pour faire reculer ce gendarme des réformes, ils se trompent, il en faut beaucoup pour l'ébranler. Maintenant, on parle de la transhumance. Est-ce que c'est faux? Non seulement c'est faux, mais c'est terriblement faux. Vous savez la constance d'un leader politique. Sesanga a fait la campagne Bien sûr. de Félix Tshisekedi. Bien sûr. Et il s'est retrouvé entre les mains de Katumbi, et puis on dit, maintenant il va aller chez Fayoulou. Non. Il faudrait, c'est ce que je suis en train de dire, la constance d'un leader politique réside dans sa lutte pour les causes et non pour les individus. C'est ça qu'il faudrait savoir. Depuis 1960 à ce jour, il y a eu combien de leaders politiques? Kasavubu Lumumba, Mobutu, Mzee Laurent Désiré Kabila, Étienne Tshisekedi et bien d'autres. Ils sont passés. Le Congo demeure. Donc, il faut lutter pour des causes. Et c'est ce que le président Sesanga a toujours fait. Vous vous souviendrez qu'il a lancé, il y a plus de 2 ans aujourd'hui, la lutte pour le rabais, si vous voulez, du train de vie de l'État. Mais personne n'a voulu suivre ce schéma-là. Il a dit à l'Assemblée nationale... Non, quelqu'un, il y a Kabound qui en a parlé. Hein. Il en a parlé la réduction du train de vie. Il en a parlé 2 ans et demi après. Mais lorsque Sesanga et son envol disaient qu'il faut réduire le train de vie de l'État, on a dit que c'était un discours populiste. 2 ans et demi après, il commence à suivre le pas. Lorsqu'il a dit à l'Assemblée nationale, nous sommes l'autorité budgétaire, nous devons donner l'exemple. Réduisons nos émoluments de moitié. On l'a traité de fou à l'Assemblée nationale. 499 députés ont été contre cette proposition de M. Sesanga. Mais aujourd'hui, des voix s'élèvent pour dire qu'il avait raison, il faudrait réduire le train de vie. Nous disons qu'il est possible de construire un État modeste mais efficace. C'est la voie par laquelle le Congo peut trouver les voies et moyens pour son développement. Maintenant, des voix s'élèvent pour dire Sesanga c'était un rebelle, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas suivre. Mais écoutez... Rébellion, MLC, Kabila... Je veux bien, je veux bien. Félix Tshisekedi, maintenant Fayoulou... Je veux bien, mais... Pour un foyer, c'est quand même compliqué, plusieurs... Pas du tout. Le Congolais me donne l'impression d'avoir une amnésie collective. Vous savez qu'en 2002, M. Étienne Tshisekedi, de très heureuse mémoire, a signé un accord avec le RCD. L'Alliance pour la sauvegarde... L'ASD. Voilà. L'Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Mais le RCD, c'était une rébellion. Au moment où nous parlons, le Nord Kivu et l'Ituri sont gouvernés, parce qu'ils sont en état de siège, par des généraux qui sont des anciens rebelles. Mais vous savez que dans l'entourage du chef de l'État, il y a des anciens rebelles. Vous voulez que j'en cite des noms? Allez-y. Il y en a. Monsieur Bisselele, qui est le conseiller privé du chef de l'État. Bifort. Mais c'est un ancien rebelle. Monsieur François Mamba, c'est un ancien rebelle. Non, il faudrait quitter ces débats de bas étage. La constance d'un leader politique se fixe, se constate dans sa lutte pour les causes. D'accord. Et Delis Sesanga, je vais finir par là si vous me permettez, Delis Sesanga se bat au sein de l'union sacrée de la nation, se bat pour l'intérêt de tous et non l'intérêt d'un clivage politique. La question de la tenue des élections est une question nationale, au-delà des clivages. Mais qu'est-ce qui fâche? Et c'est ça la grandeur. Quand vous lancez ce front civique, qu'est-ce qui fâche? Vous avez l'impression que Félix Tshisekedi n'a pas l'intention d'organiser les élections? Il faut poser la question à ceux qui sont en face de nous. Vous avez quels éléments alors? Pourquoi vous lancez ces fronts? Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que vous ne prêtez pas des intentions au président de la République? D'abord, lorsque vous demandez qu'est-ce qui fâche, il faut poser la question à ceux qui sont en face de nous, qui tirent sur nous. Qu'est-ce qui fâche? Non, l'envol est un parti avant-gardiste. Vous savez, je viens de vous dire que 2 ans et demi avant, nous avions parlé de la réduction du train de vie de l'État. Personne ne nous a suivis 2 ans et demi après. Certaines voix s'élèvent. On aurait pu gagner 2 ans et demi s'ils nous avaient écoutés. Nous avions parlé des réformes, notamment électorales, depuis 2019. C'est maintenant qu'ils nous écoutent, mais ils nous suivent mal parce qu'ils veulent entendre sans écouter. Oh. Et c'est comme ça que ça produit des réformettes plutôt que des vraies réformes. Vous savez, nous avions dit qu'il nous faut une CENI
dépolitisé. Dépolitisé. Ben, ils ont dit... Ils nous ont dit niet, ils vont faire ce qu'ils veulent faire, et ils ont produit une réformette. Oui, d'ailleurs, l'élection du président de la CENI, c'est pour bientôt. D'accord, nous sommes des légalistes. On dit la loi est passée, nous avions espéré que le chef de l'État allait la renvoyer, mais il l'a promulguée. D'accord, voyons ce que ça va donner, nous croisons les doigts. Mais il y a encore un grand travail à faire tout autour pour que nous puissions avoir des élections beaucoup meilleures que celles de 2018, de 2011 et de 2006. C'est encore faisable si tout le monde prend la mesure de la responsabilité. D'accord. Alors, à vous entendre parler, on a l'impression, avant qu'on prenne la question de congolité, qu'il y a des choses qui clochent. Est-ce que, question directe, vous êtes satisfait de la gestion de Félix Tshisekedi aujourd'hui ou vous êtes déçu ou mécontent? Je veux vous décevoir, je ne suis ni satisfait ni déçu. Mi figue, mi raisin, il n'y a pas du tout, je vais éclairer. Même Dieu va vomir ceux qui sont tièdes à la fin du monde. Pas du tout. Entre le blanc et le noir, il y a 1000 couleurs. Il faut toujours avoir cette notion lorsque nous parlons politique. Nous ne sommes pas en mathématiques. Okay. La politique a ses exigences et même ses caprices. Donc, je ne suis ni satisfait, ni déçu. Vous êtes quoi alors? Je suis en train de fustiger ce qui est mal fait, qui peut être amélioré. Et je suis en train d'encourager ce qui commence à être bien fait. Quand vous pesez ce qui est mal fait, ce qui est bien fait sur la balance, qu'est-ce qui prime? C'est clair que le président de la République a le temps de mieux faire. Il aurait pu mieux faire. Il a raté quelques occasions de bien faire. Cependant, il a le temps de pouvoir... Au stade où nous sommes, vous coterez le président de la République combien sur 10? Je n'aurai pas la prétention de le coter. Vous savez, vous êtes acteur politique. Bien sûr, je suis un acteur politique. Vous avez des yeux que tout le monde n'a pas. Bien sûr. Vous analysez la société. Bien sûr, je vous réponds. Je peux coter son action, mais je n'ai pas la prétention de le coter lui. C'est quand même le premier des citoyens congolais. Coter son action, combien? Oui, bon, son action sur 10. Vu le temps qu'il a fait, il a 4. 4 sur 10. Maintenant, il lui reste le temps pour améliorer. Peut-être qu'il pourra faire 6, ou peut-être qu'il restera à 4. C'est les élections de 2023 qui en décidera. Non, il a dit qu'il faut un deuxième mandat pour qu'il arrive à faire quelque chose. Hein. Ce sont les électeurs qui vont en décider. Lui, il a dit que si vous voulez qu'il fasse quelque chose, si c'était trop de turbulences avec des Sessanga, des Kabila et des Katumbi, c'est compliqué. Maintenant, il doit avoir un mandat lui-même pour essayer de faire quelque chose. Bah écoutez, moi je ne lis pas dans les boules de cristal. Moi je suis quelqu'un qui réfléchit, je reste un scientifique. Donc je ne peux pas commencer à faire les 10 heures de bonne aventure pour savoir qu'il y aura un mandat qui lui sera donné d'office. Ce que je dis, c'est que les électeurs vont en décider sur base du bilan qu'il va nous présenter en 2023. Et donc, il faudrait bien que le temps qui lui reste, il puisse le mettre à profit pour nous donner un bilan potable pour espérer un deuxième mandat. On apprend selon les sources, selon certains médias, en 2023, il y aura... C'est compliqué pour les élections parce qu'il va y avoir un front, Félix Tshisekedi, Fayulu et Bemba. Bemba, Premier ministre, Fayulu, responsable de haut conseil des réformes. Donc ceci après les élections, vous voulez dire? Non, parce qu'en 2023, ça peut glisser jusqu'en 2025. Donc ceci revient à dire qu'il y a des Congolais qui pensent que la nation congolaise s'est réduite à 3 personnes. M. Bemba, M. Fayulu et M. Tshisekedi. Non. C'est une grosse, mais vraiment une grosse preuve d'irresponsabilité. Le Congo ne peut pas trouver un consensus autour d'un triumvirat. Lorsque nous parlons de la destinée de tout un pays, de tout un peuple, vous êtes parents, je présume, je le suis, et donc de l'avenir de nos enfants, nous ne pouvons pas hypothéquer ou laisser l'avenir de nos enfants dans la réflexion entre 3 personnes. Ce serait criminel de notre part. Pour, contre, réflexion, tirer à boulet rouge ou vous approuvez démarche congolité de père et de mère. Vous l'êtes, vous? Je suis congolais de père et de mère, de grand-père et d'arrière-grand-père, mais ça ne fait pas de moi un super congolais. Je trouve que cette loi est une bêtise. Je l'ai dit plusieurs fois, je le redis. Bêtise? C'est une bêtise. Une bêtise parce que c'est une loi d'abord inopportune de par sa vocation. Vous savez, lorsqu'on fait une proposition, lorsqu'on pense une loi, avant même de l'initier, lorsqu'on pense une loi, on doit la penser parce qu'il y a un problème que cette loi viendrait résoudre. Ça répond à un problème. À un besoin, à un problème. Ça doit être une solution à quelque chose. Comme les marketeurs disent qu'un produit doit répondre à un besoin. Exactement. Donc une loi est une solution d'un problème. Exactement. Et donc, lorsque une loi, plutôt que d'apporter une solution, nous apporte des problèmes, nous apporte des divisions, nous apporte une polémique nauséabonde, cette loi est inutile. Maintenant, elle est aussi irresponsable. Parce que cette loi veut nous faire croire
que pour être en mesure de briguer la magistrature suprême, il nous suffit d'avoir un père et une mère congolaise. Mais c'est totalement débile. Vous savez que depuis 1960 à nos jours, tous ceux qui ont défilé à la magistrature suprême sont des Congolais, des pères et des mères. Non, mais non, si on non, pose non, la question... Pas Mobutu et Kabila. Ben, maintenant, vous voulez refaire l'histoire, je Tingi ne sais Pouloulou pas. nous a dit, on l'a suivi sur nos brillants confrères de Top Congo FM, que Mobutu et Kabila ont détruit ce pays parce qu'ils n'étaient pas des Congolais de père et de mère. Bon, je ne vais pas entrer dans cette réflexion utopique. Parce que s'il parle de Mobutu comme un étranger, nous savons tous que dans l'histoire contemporaine du Congo, le soldat de l'unité nationale s'appelle Mobutu Sese Seko. Donc, si un étranger a lutté pour l'intégrité de nos frontières et l'unité nationale, il faut un standing ovation pour lui. Bon, M. Ntingi Pouloulou dit que Joseph Kabila a une nationalité de tous. C'est lui qui l'a dit. Oui. Mais il a été son fidèle collaborateur. Il a même été élu au FCC. Est-ce que c'est responsable, ça? Non, ne m'emmenez pas dans cette réflexion. Il s'est réveillé après. Il a réalisé que c'était pas bien. On se répond toujours. Hein. Bon, il a encore le temps de se rendormir, de se réveiller. Nous parlons de façon responsable. Parlons du Congo de façon responsable. Et donc, tous ceux qui ont géré le Congo sont des pères et des mères congolais. Mais si on demande, on posait la question, si vous faites un sondage, est-ce que nous sommes contents de l'état du Congo aujourd'hui? Je ne sais pas si même 3% de Congolais diront oui. Nous sommes tous unanimes que le Congo va mal. Mais le Congo a été géré pendant 61 ans par des Congolais, des pères et des mères. Ce n'est pas un atout que d'avoir les deux parents. Le plus grand atout, c'est d'être Congolais. Et la Constitution a fixé cela en disant, je vais parler en termes clairs, et Congolais d'origine, c'est lui qui est né de père. Oui, mais qu'est-ce qui vous fâche? Qu'est-ce que vous trouvez mauvais? Déjà parce que c'est une loi qui est porteuse des germes de division. On ne peut pas... Mais vous savez, c'est le début de la démarche de Hitler, lorsqu'il recherchait la race pure. C'est ça. C'est pousser les gens à rechercher les Congolais purs. Les demi-Dakar, les bâtards. Mais déjà, c'est injurieux que de traiter un compatriote de demi-Dakar. C'est injurieux. Mais maintenant, la personne qui initie cette loi, il paraît que cette personne est américaine. C'est indécent que de le faire. Maintenant, la personne qui porte cette loi à l'Assemblée nationale, ni même le leader pour qui il a travaillé et par qui il est devenu député. C'est indécent. Non, nous voulons des personnes responsables. Lorsqu'on parle du Congo, nous parlons de l'avenir de nos enfants. Il faut une dose de responsabilité. Et cette loi n'est ni plus ni moins qu'une bêtise. On va fixer la loi à $500. Écoutez, moi vous aussi, des politiciens, c'est comme si vous, les Congolais ne voient pas d'abord dot ou femmes. Les Congolais ont besoin d'avoir le travail pour que les jeunes soient en mesure de ne plus être sélectifs. Il faut avoir les moyens. Même si la dot est à $200, même à $100. Bon, après la dot, il faudrait que tu donnes à manger à la femme, il faudrait que tu aies des enfants. Si le Congolais n'a pas d'argent, il n'a pas de travail, mais comment vous, politique, vous nous amenez, si ce n'est pas la congolité, maintenant c'est la dot. Pendant ce temps, Soso, Périmé, vous autres vous savez, bon, c'est ça la démocratie. On a la liberté de réflexion et même d'expression de cette réflexion. Et donc le député qui a fait sa proposition, c'est dans sa liberté. Mais je trouve qu'il a manqué une occasion de garder un très beau silence. Vous savez, la parole, quelquefois, vient gâcher ce que le silence avait gagné. Et ce député a vraiment loupé une très très belle occasion. C'est un brillant juriste, honorable Daniel Mbaou. Oui, mais il n'y a pas un cerveau parfait, vous savez, on fait toujours des bêtises, hein, ça arrive à tout le monde. C'est humain. Et je pense qu'il s'en rend compte aujourd'hui. Vous savez, on peut fixer, comme vous le dites, la dot à 50 000 francs congolais. Mais la qualité de la femme que l'on va épouser dépend de la société. Cet enfant a grandi dans quel environnement? Un père qui n'a pas les moyens de la scolariser, de la nourrir, cet enfant finira dans la rue. Celui qui doit aller donner la dot, s'il n'a pas étudié, donc il ne sera pas compétitif. Il va finir fumeur de chambre ou je ne sais pas moi quoi.
Et donc, il va peut-être voler cette dot pour aller payer. Il y a un tout de problème qui doit être réglé comme prérequis avant de s'apaisantir sur des questions, à mon avis, qui sont déjà réglées d'ailleurs par nos us et coutumes. Mais s'il faut en faire une loi, ce serait une loi qui pourrait attendre, comme on pourrait dire, c'est une loi dessert. Il faut d'abord l'entrée, il faut le pas de résistance. Peut-être qu'on peut souffrir sans dessert lorsque le pouvoir va être résolu. Bizarrement, quand j'entends dire Moussine poser la question du temps, quand j'entends mettre poser la question du temps, c'est ça. On n'a pas l'impression. Il y a du Cessanga en fait. Bon, c'était une parenthèse, on finit. Pardon, justice. Je le prends pour un compliment. Il y a une loi qui dit qui s'assemble, se ressemble, et je n'ai pas peur ni honte. D'ailleurs, c'est un honneur de dire que je suis dans ces sangs et ces sangs. Bon, justice. Ces sangs en tant qu'idée, en tant que personne. Parce que sinon, les gens vont essayer de faire beaucoup d'interprétations. Voilà, les gens vont faire des raccordements frauduleux. Aujourd'hui, c'est quand même dangereux ce qui se passe. Justice, Matata, mandat d'arrêt, mandat d'amener. Que pensez-vous du dossier Matata d'abord? Je pense que dès le départ, M. Matata aurait pu prendre la liberté de se mettre à la disposition de la justice. Je pense que le Sénat, dans un premier épisode, aurait dû lever les immunités du sénateur pour qu'il se mette à la disposition de la justice. Je pense que le procureur général aurait dû faire la requête pour une deuxième demande de levée d'immunité pour la question du gouvernement. Et faire les choses telles qu'elles se passent me donne l'impression d'un forcing qui n'a pas sa place. Vous savez, le droit a ses exigences et lorsque l'on ne marche pas selon cette procédure, on tord un peu la procédure, on tord le droit et on pourrait tordre la finalité. Un regard par rapport au dossier Jacques Midala. C'est bien dommage de voir un compatriote, un excellent combattant se faire faucher de la sorte. Le patriote résistant Jacques Midala. C'est bien regrettable. Après, j'ai foi en la justice. Je pense que ses avocats ont interjeté appel et qu'à ce stade du second degré, les choses vont être recadrées et qu'il pourrait recouvrer sa liberté. Maître Lemla, pourquoi pour les politiciens, quand vous êtes là, pour la position de la politique, les gangs ça se passe? Oui, je me suis souvent posé la même question, mais fort heureusement, je suis dans un parti avec un leader qui est un exemple aujourd'hui pour la nation congolaise. Vous savez que l'honorable Cessanga, de son parcours d'homme politique, il n'a fait que exceller. Il a été le président de la PAJ. Allez demander, vous aurez de ses nouvelles. Il est président du parti en vol, un parti avant-gardiste, il n'y a rien à dire. Nous faisons de la politique autrement. Il est le député le plus prolifique de l'histoire de la République démocratique. C'est-à-dire que, en termes de production de lois, depuis 1960 à ce jour, il n'y a pas un seul qui a fait mieux que lui. Cependant, il a fait don de ses émoluments de toute l'année 2020 pour la lutte contre le Covid-19. Pendant ce temps, ceux qui aboient aujourd'hui n'ont même pas donné une seule seringue. C'est dire qu'il y a... Qui aboie? Ceux qui aboient aujourd'hui contre l'honorable Cessanga, vous les connaissez. Je ne connais pas, dites-nous. Je ne suis pas ici pour citer des noms. Mais si vous savez ceux qui aboient, dites-nous, nous on va le savoir. Ce serait faire de l'honneur à ceux-là qui prennent un comportement vil, un comportement mesquin. Vous êtes fâché parce qu'on a dit que Cessanga n'est pas constant. Je suis très fâché contre la médiocrité, contre la niaiserie. On ne peut pas, en ce moment où tout le monde doit se focaliser pour trouver les voies et moyens, sortir le Congo de son bouclier, venir passer son temps à raconter des débilités sur une personne qui devrait être justement ovationnée. Ovationnée pour avoir fait quoi? Pour avoir été... Pour avoir traversé de la rébellion pour avoir et été, tous les acteurs politiques. Mais je viens de vous faire la démonstration ici que M. Laurent Désiré Kabila, c'est le premier plus grand rebelle de ce pays. Mais il nous a laissé une phrase que tout le monde récite. Ne jamais trahir le Congo. C'est pourtant lui qui nous a importé l'AFDL et les Rwandais ici. Donc si on peut parler de rébellion, Étienne Tshisekedi, il a signé avec un accord. Le président de la République travaille avec les anciens rebelles. Donc la question ne se pose pas à ce niveau-là. Ça se pose à quel niveau? La question se pose. La constance est quand même importante, non? Si oui, la constance. Zigzag comme ça. Bien sûr.
dribbles comme ça, tu reviens. Bien sûr, la constance... Comme ça, on a dit Fayulu a refusé de prendre la main. Non, je viens de vous faire la démonstration et je pense que des voix s'élèvent dans l'entourage de M. Fayulu pour démentir cet article qui n'a d'humain que l'odeur des extrémas. Mais le plus important à retenir, c'est que la constance d'un leader politique, c'est dans sa lutte pour la cause et non pour les ennemis. Parce que les ennemis passent, la nation reste. Et c'est le devoir que s'est donné le président Sessanga, aujourd'hui gendarme. Qu'est-ce que vous reprochez à Sessanga? Je reproche à Sessanga d'être un peu trop sophistiqué dans ses réflexions. Je pense que si ça prend du temps pour se faire comprendre, c'est peut-être parce que il doit translate en français facile. Il est trop scientifique. Trop sophistiqué dans sa réflexion. Je de... crois qu'il est en avance par rapport à ça. S'il veut vous embrouiller avec de gros mots. Pas embrouiller, c'est-à-dire qu'il donne une réflexion. Ça prend 2 ans à certains cadres politiques pour comprendre et venir adhérer sans avoir l'honnêteté d'admettre que celui-là qu'il a initié avait raison. Qu'est-ce qui se passe entre lui et Cameroun? On dit que c'est Louisa, le dossier Louisa qui est sur le leadership de Louisa. Non, vous allez me faire pleurer si vous posez une telle question. Nous parlons quand même de président Sessanga. Nous parlons quand même du nous premier parlons vice-président de l'Assemblée nationale. Nous parlons quand même du Jean-Marc Kabunda. Nous parlons quand même du président Sessanga. Nous parlons. Il y a un parcours politique. Qui a son premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda. Il y a un parcours politique extraordinaire, qui a un avenir politique extraordinaire. Et la question de Louisa ne se pose pas. L'honorable Sessanga est un député national. Élu à Louisa, mais élu aussi à Kananga comme député politique. L'honorable Jean-Marc Kabound est élu ici à Kingabu. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est un acteur politique, c'est une autorité de ce pays, que je salue d'ailleurs en passant. Et il ne faudrait pas... il ne faudrait même pas poser la question. Ça vient de tomber, je vous la pose quand même parce que l'émission est terminée. Katumbi et ces hommes ne sont pas sincères. Ce sont des ingrats. Cite Gustave Kabouya. Leur chef Katumbi était contraint en exil par Kabila. Arrivé au pouvoir, Tshisekedi le retourne. Mais ils ont mobilisé beaucoup de jeunes pour attaquer le président. Au moment où ils font partie du gouvernement, tous les jours, ils ne font que critiquer le chef de l'État. C'est de cette manière que Katumbi et ses hommes remercient le chef de l'État. Pensez-vous que nous avons peur de ces menaces, surtout Congo? Réaction. Je trouve que monsieur le secrétaire général de l'UDPS aurait pu faire montre de hauteur. Vous savez, en ce moment, nous avons plus besoin d'un climat serein pour pouvoir réfléchir ensemble dans les solutions du pays, plutôt que s'adonner à des groupes de phrases qui pourraient jeter des huiles dans le feu. Ici, il n'est pas question de remercier quelqu'un. On parle de l'union sacrée, c'est-à-dire l'union des forces, l'union d'énergie, l'union de volonté pour sortir le peuple. Le chef de l'État l'a dit, il a reconnu que seul il n'a pas pu faire quelque chose. Il en a appelé à la main-d'œuvre, à l'intelligence, à l'appellation de tous. C'est ce qu'il a fait aussi. Venir parler en ces termes, pas pour reflète un cadre politique qui se doit avoir. Merci beaucoup, Maître Nicolas Lega, d'avoir répondu affirmativement à notre invitation. Ce n'est pas la dernière fois. Il faut de temps en temps venir pour... Lorsque vous m'appelez, je réponds. Oui, ou expurger la vie de votre foi. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de la sympathique attention que vous nous avez accordée. Au-delà de relations humaines, au-delà du boulot journalistique et avocat, nous avons aussi des relations humaines. C'est ici le lieu pour moi de faire un clin d'œil à un ami, un compagnon de vie, un combattant de la liberté. Parce qu'il y a des gens qui savent... Bato ba wanga na kabatu na tango pasi. On les a nature na bisot. Ça dit maman ta moi na ça dit ta za mabe nini. Maman tika moi na. Et les vrais amis n'abandonnent jamais les leurs dans les moments difficiles. De cœur avec toi, Jacques Ndala, le patriote résistant, qui m'a appelé le jour qu'il avait des petits soucis, avant même qu'on ne l'arrête. Son dernier coup de fil, c'était avec moi, il m'a même fait un vocal. Il est à Makala, déjà emmené. Tu nous suis à Makala, Jackie, tu dois être fort parce que beaucoup de grands hommes sont passés par la prison pour devenir ce qu'ils sont. Mandela, Lumumba,
Étienne Tshisekedi, dont le fils est aujourd'hui président, a vaincu son péril en triomphe sans gloire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.